بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Inch'Allah, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, bi'idnillah. Le titre d'aujourd'hui, Inch'Allah, est « Ne sois pas injuste car l'injustice est ténèbre ». L'injustice sera ténèbre le jour du jugement dernier. Dans l'Umat, Yawmul Qiyamah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui interdit l'injustice à lui-même et l'a interdite entre ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné que l'injustice sera ténèbre le jour de la résurrection. Louange à Allah, celui qui a établi la justice comme fondement de l'univers, celui qui a interdit l'injustice à lui-même et l'a interdite entre ses serviteurs, qui nous a averti que l'injustice est ténèbre le jour de la résurrection. Mes chères sœurs, ce soir, je voudrais parler à votre cœur, plus qu'à vos oreilles. Car l'injustice, on la déteste quand on la subit, mais on l'oublie vite quand on la commet. Quand on commet une injustice, on l'oublie, mais quand on la subit, on ne l'oublie jamais. L'injustice n'est pas seulement une grande oppression, c'est aussi un mot blessant. C'est un droit volé, c'est une humiliation jetée, c'est une promesse trahie, c'est parfois un silence où il fallait défendre ou un rire moqueur qui écrase une âme déjà fragile. Je ne sais pas, c'est vous qui devez régler votre ordinateur parce que moi, il est à 100%. Donc, réglez votre ordinateur par rapport au son. Alors, l'injustice, comme je disais, c'est une grande oppression. C'est aussi donc des mots blessants. Et un droit volé, une humiliation jetée et une promesse trahie. C'est parfois un silence, là où il fallait défendre, ou un rire moqueur qui écrase une âme déjà fragile. Chacun de nous, mes chères sœurs, a peut-être un jour été victime, mais posons-nous une question plus douloureuse. Et si, nous aussi, nous avions été injustes sans le voir? Et si, nous aussi, nous avions été injustes sans le vouloir? Souvenez-vous du voisin qui a souffert de notre indifférence, de l'enfant qu'on a comparé et humilié, de l'épouse ou du mari qu'on a négligé, du pauvre qu'on a repoussé avec dureté. Donc ces petites injustices qu'on banalise, c'est pas grave, on pense que ce n'est pas grave, deviennent des montagnes au jour du jugement. Et ce jour-là, ce ne sont pas les larmes de l'opprimé qui pèseront, mais ces invocations que rien ne sépare d'Allah Azza wa Jal. Alors ouvrez vos cœurs ce soir, mes sœurs. Ouvrez bien vos cœurs avec ce que je vais vous apprendre, Inch'Allah, et ce que je vais me rappeler à moi-même, bien sûr. Donc, ouvrez vos cœurs, car nous allons ensemble voyager dans ce sujet qui est grave, l'injustice. Dans notre quotidien et l'injustice devant Allah Yawm al-Qiyamah. Mes chères sœurs, ce soir, je ne viens pas simplement vous parler, mais je viens déposer dans votre cœur une vérité qui doit brûler comme une lumière.
L'injustice est une ruine pour celui qui l'a subie, mais surtout une ruine pour celui qui la commet. L'interdiction divine de la justice. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibadi, inni haramtu ad-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadalamu. Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai interdite entre vous. Ne soyez pas injustes. C'est un hadith qudsi rapporté par Muslim. Le maître des mondes, Allah Azza wa Jal, s'est interdit l'injustice qui, subhanahu wa ta'ala, si Allah nous sommes bien sûr des êtres faibles, des serviteurs. Donc pourquoi se permettre et oser pratiquer? Donc nous avons plusieurs sortes d'injustice, de dhulm. L'injustice ne se limite pas à voler ou à tuer. Elle prend 1000 visages dans notre quotidien. On peut être injuste dans la famille. On peut être injuste, un mari qui prive son épouse de ses droits. Être injuste, c'est une épouse qui humilie son mari. Un parent qui préfère un enfant à un autre. L'injustice dans le commerce. Tromper sur la marchandise. Ne pas payer un ouvrier. Exploiter les faibles. Dans la société, se moquer des pauvres. Mépriser les immigrés, les veuves, les orphelins. Abuser d'une position d'autorité. Chaque petite injustice, mes chères sœurs, même banalisée, est notée par Allah Azza wa Jal. Donc les conséquences de ce bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Méfiez-vous de l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elles. » وَاتَّقُوا الدُّعَاء الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Et c'est rapporté par Bukhari wa Muslim. Un exemple concret. Par exemple, un patron exploite ses employés. Il pense qu'il a gagné. Mais la nuit, son employé lève les mains vers Allah. Il dit « Ya Allah, rends-moi justice !» Et tu verras sa richesse partir de ce patron. Sa santé se dégrader. Sa famille se déchirer. Un autre exemple. Une femme maltraitée par son mari. Lui, il dort paisiblement. Mais elle pleure toute la nuit. Et invoque Allah contre lui. Le ciel enregistre. Et la justice d'Allah ne tarde jamais. Alors l'injustice, Yawm al-Qiyamah. Le prophète, alayhi salatu salam, a dit « Dulumat Yawm al-Qiyamah ». L'injustice sera des ténèbres le jour de la résurrection. Et c'est rapporté par Bukhari wa Muslim. Imagine-toi, ma sœur, le jour où chacune cherchera une lumière pour traverser le Sirat, le pont au-dessus de l'enfer. Ceux qui auront commis des injustices seront plongés dans les ténèbres. Par exemple, celui qui a volé une petite somme à son frère. Ce n'est plus de l'argent que l'on prendra aujourd'hui du jugement dernier, mais ce sont ses bonnes actions. Et si les bonnes actions s'épuisent, les péchés de la victime seront jetés sur son dos. Alors pourquoi, ma sœur? Pourquoi en arriver là? L'injustice envers soi-même, le péché. Quand on commet des péchés, on est injuste envers soi-même. Et Allah Azza wa Jal dit, nous ne leur avons pas fait d'injustice, mais c'est eux qui se faisaient du tort à eux-mêmes. Surat An-Nahl. L'exemple du quotidien, par exemple, tu fumes, tu es injuste envers ton propre corps. Tu délaisses la prière, tu es injuste envers ton âme. Tu passes ta vie à courir après dunya, tu es injuste envers ton éternité. Et les larmes de l'opprimé, les larmes de Madloum, de celui que tu as opprimé. Ali ibn Abi Talib a dit, radiyallahu anhu, tes yeux dorment, mais l'opprimé reste réveillé, invoquant contre toi, et Allah n'est pas inattentif. Par exemple, un orphelin
privé de son héritage par son oncle. Un pauvre humilié par une pièce qu'il demande. Parfois, il y a des gens qui font la manche. Et parfois, c'est des gens qui sont vraiment dans le besoin. Mais à cause de tous les gens qui trichent, on est dur avec eux. Donne même une pièce, même si il a menti. Toi, elle est comptée comme sadaqa. Une femme qui a été répudiée injustement, sans raison. Leurs larmes coulent, leur invocation monte et Allah Azza wa Jal entend. Alors mes chères sœurs, un appel à votre cœur. L'injustice est un feu qui consume le baraka. Quelqu'un qui est injuste, il n'aura pas de baraka, ni dans sa maison, ni dans son rizq, ni dans sa vie, ni dans sa santé, ni dans ses enfants. Mais celui qui rend justice, celui qui répare, celui qui demande pardon, Allah Azza wa Jal lui ouvre les portes de sa miséricorde. Et donc, mes chères sœurs, chacune d'entre nous doit se poser une question. Est-ce que j'ai été injuste? À qui ai-je volé un droit? À qui ai-je parlé avec mépris? Qui pleure à cause de moi? Qui invoque dans son soujoud contre moi? Si tu trouves une réponse, cours demander pardon. Rends le droit, car demain, au jour de la justice, il n'y aura ni avocat, ni excuse, ni retour en arrière. Alors mes chères sœurs, réveillez-vous. On n'est pas parfait. Personne ne l'est. Et il y a un moment dans notre vie où on a commis des erreurs. L'interdiction divine de l'injustice. Ne l'oubliez pas. Allah dit dans son hadith qudsi, comme je viens de dire au début, mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai interdit entre vous. Ne soyez donc pas injustes. Imaginez un juge qui condamne un innocent juste parce qu'il est pauvre et qu'il n'a pas d'avocat. Imaginez ça. Aux yeux des hommes, il est puissant le juge. Mais devant Allah subhanahu wa ta'ala, il est déjà perdant, car il a piétiné la justice qu'Allah a rendue sacrée. Alors nous allons voir, mes chères sœurs, les différentes sortes d'injustice. Dans la famille, comme on a bien sûr précisé au début, dans la famille, un mari qui dépense pour ses loisirs, mais oublie de nourrir et vêtir sa femme et ses enfants. Alors que c'est un droit de l'épouse que l'homme, il subvient aux besoins de sa femme, de tout ce qu'elle a besoin, ainsi que de ses enfants. Une mère qui fait la différence entre ses enfants, donnant toujours la priorité à l'un en dévalorisant l'autre. Les enfants le ressentent. Ils se sentent pas aimés. Et ne vous étonnez pas qu'un jour, il se passe quelque chose avec. Et tout ça, ça sera à cause de votre négligence. Dans le commerce, par exemple, un commerçant qui pèse moins que ce qu'il vend. Un patron qui paye son employé en retard. Ou bien il ne le paye pas du tout, alors que cet argent est le droit de cet homme. Il y a un hadith qui dit on doit payer le service de son employé avant que sa sueur ne sèche sur son front. Alors que dire de l'engagement qu'on a eu de payer une fois par mois ou une fois tous les 15 jours et de ne pas l'avoir accompli. C'est un dolm, dolomat yawm al-qiyamah. Puis vous avez dans la société un responsable qui choisit son ami incompétent à un poste, en laissant de côté celui qui le mérite. C'est un dolm yawm al-qiyamah. Combien de gens ont fait rentrer des gens de leur famille qui étaient incompétents et ils ont laissé des gens qui étaient compétents, qui avaient des diplômes, qui étaient vraiment expérimentés. Pourquoi? Parce que celui-là c'est ma famille ou celui-là c'est mon ami, etc. C'est un dolm. On devra en rendre des comptes yawm al-qiyamah. On ne peut pas prioriser quelqu'un devant l'autre. Quelqu'un qui est incompétent devant un incompétent, là, la choix il est fait.
Subhanallah. Aussi, on a une personne, par exemple, qui se moque d'un pauvre ou d'un réfugié, alors qu'Allah peut inverser le rôle demain. Tu ne sais pas de quoi est fait ton avenir. Ne te moque pas de la situation de quelqu'un, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. J'avais lu une fois un texte qui disait, je crois que c'était l'imam Dahabi qui l'avait dit. Il avait dit, celui qui reproche le péché de quelqu'un, alors que cette personne se repentit, ne quittera pas ce monde avant d'avoir commis le même péché. Depuis que j'ai lu cette parole, j'ai peur de parler. Je fais attention à ce que je dis. Pourquoi? Parce que je me dis, la roue, elle tourne. Demain, je ne sais pas de quoi il est fait. Nous avons aussi des enfants. Nous avons aussi une vie. Nous savons pas comment les choses peuvent se retourner. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Et les conséquences, mes chères sœurs, dans ce bas monde, les conséquences, il y a un hadith qui dit, méfiez-vous de l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Walau kana kafir, même s'il n'est pas musulman, même s'il ne croit pas en Dieu, et s'il invoque contre toi, eh bien son invocation, elle monte chez Allah comme dans un ascenseur, et elle est exaucée. Par exemple, un mari qui bat sa femme, il sort de chez lui tout fier, mais elle reste à pleurer, et elle invoque contre lui. Les anges répètent son invocation, et un jour il perdra sa santé, sa dignité et son foyer. Parce qu'Allah, il dit, je suis l'opprimeur si je ne donne pas le droit à l'opprimé. Je suis l'oppresseur. Parce qu'il a haram al-dhulm ala nafsih. Un commerçant qui triche en vendant un produit défectueux. Même les non-musulmans, oui. Donc, un commerçant qui triche en vendant un produit défectueux. Son client l'invoque contre lui. Et peu après, il verra ses propres affaires s'effondrer. Pour un seul produit, il peut tout perdre. Le prophète sallam, quand il vendait quelque chose de Khadija, radiyallahu anha, parce qu'il travaillait pour elle avant qu'il soit son mari, il montrait tous les défauts de ce qu'il vendait. Tu le prends ou tu le laisses? Parce que la baraka n'a pas de prix. Un parent qui prive sa fille de mariage par caprice. Parfois, il y a des pères et des mères qui ne veulent pas que leur fille épouse un tel alors qu'il n'y a pas de raison. Parce que, soi-disant, il n'est pas de la même nationalité. Soi-disant, c'est un converti. Soi-disant, c'est... je ne sais pas, il trouve une excuse là où il n'y en a pas. Parce qu'il ne lui plaît pas. Donc, cette personne, ces parents qui privent sa fille d'un mariage par caprice, et si elle invoque Allah la nuit, cette fille, et ce père récoltera que des regrets amers. Amers. L'injustice, dhulm, dhulumat yawm al-qiyamah. Il y a un hadith qui dit que l'injustice sera des ténèbres le jour de la résurrection. Tu as insulté ton frère en public. Au jour du jugement, tu lui donneras tes prières et ton jeûne. Donc tu auras jeûné sur terre pour rien. Tu auras prié pour rien. Parce que tu vas donner les hasanats à ce frère que tu as insulté. Tu as pris de l'argent d'un orphelin. Ce ne sera plus de l'argent qu'on te réclamera, mais tes bonnes actions. Parce que là-bas, il n'y aura pas d'argent. Il n'y aura ni dinars, ni dollars, ni euros. Tu as calomnié une sœur. Ces péchés viendront s'ajouter sur ton dos. L'injustice envers soi-même, mes chères sœurs, qu'est-ce que c'est? C'est le péché qu'on commet. On est injuste envers nous-mêmes à cause des péchés qu'on commet. Il y a un verset qui dit dans Sourate les abeilles, 118, verset 118, « Nous ne leur avons pas fait d'injustice, mais c'est eux qui se faisaient du tort à eux-mêmes. » Comme j'ai dit précédemment, fumer, tu détruis tes poumons, ma sœur. Combien de sœurs fument? C'est pas que les hommes.
Combien de sœurs qui fument? Tu détruis tes poumons et tu dépenses ton argent et tu offenses les anges qui t'entourent. Et tu es injuste envers toi-même. Tu délaisses la prière. Tu refuses le lien direct avec Allah Azza wa Jal. Tu le refuses. Tu es injuste envers ton âme. Te noyer dans les réseaux sociaux et délaisser ton Coran. Tu t'aveugles toi-même et tu remplis ton cœur de ténèbres. Alors, mes chères sœurs, après l'oppression, les larmes de l'opprimé, Al-Madloum, celui qui a subi l'injustice. Comme disait Ali radiallahu anhu, tes yeux dorment, mais l'opprimé reste éveillé. Il est invoquant contre toi et Allah n'est pas inattentif. Un orphelin qui voit ses oncles se partager son héritage et lui dire « Tu n'as rien !» Ses larmes montent au ciel et sa plainte est entendue par celui qui ne dort jamais. Allah Azza wa Jal. Une femme répudiée injustement, humiliée devant sa famille, qui crie la nuit dans sa prosternation. Ses invocations deviennent des flèches lancées contre ses injustes maris. Son injuste mari. Un pauvre chassé d'une mosquée, car il ne sent pas bon. Peut-être que ce soir-là, il a levé ses mains et il a dit « Ya Allah, rends-moi justice. » Ya Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré de répondre. « Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. » L'injustice, mes chères sœurs, est une dette. Elle sera payée ici-bas par des malheurs ou dans l'au-delà par la perte de tes bonnes actions. Mais celui qui demande pardon, qui rend le droit, qui répare, Allah Azza wa Jal lui ouvre une porte de miséricorde. Alors avant de dormir, mes chères sœurs, pose-toi une seule question. Est-ce que quelqu'un pleure à cause de moi? Est-ce que quelqu'un pleure à cause de moi? Subhanallah. Pourtant, il y a des gens qui épient les autres. Épier et exposer les fautes d'autrui est une injustice cachée, mais très lourde auprès d'Allah Azza wa Jal. Voici comment on peut comprendre. Espionner. Il y a des gens qui espionnent la vie des autres, qui vont voir qu'est-ce que la personne a posté, qui regardent par la fenêtre, qu'est-ce qu'elle est sortie, elle est rentrée, qui écoutent aux portes quand ce sont des voisins. Allah dit Wala tajassasu. N'espionnez pas. Surat al-Hujurat, verset 12. Et le prophète sallam a dit Ô vous qui avez cru, de vos langues, vous avez cru, de vos langues, mais dont la foi n'est pas entrée dans vos cœurs, ne méditisez pas sur les musulmans, mais dire sur les musulmans et ne cherchez pas leurs défauts. Celui qui cherche les défauts de son frère, Allah cherchera les siens, et quand Allah cherche les siens, mes sœurs, il l'expose même dans l'intimité de sa maison. Si tu suis l'aura de ta sœur ou de ton frère, que tu es occupé à gratter, à chercher, qu'est-ce que cette personne fait dans sa vie, qu'est-ce qui lui arrive, tout ça, Allah, tu l'exposes aux gens, aux autres, ta famille, tes proches, tes amis. Allah subhanahu wa ta'ala va te fdah, il va exposer tes défauts, tes péchés, mais au milieu de ta maison, dans ton propre appartement, dans ta chambre. Ce qui se passe, Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'exposer, même si c'est dans ta maison. Qu'Allah nous préserve. Nous avons des exemples concrets. Une sœur qui fouille dans le téléphone de son mari, puis raconte à ses amis ce qu'elle a trouvé. Non seulement elle a commis un péché, mais elle a brisé la confiance et l'honneur. Un frère qui espionne le voisin prend une photo ou invente une rumeur pour l'exposer sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est lui qui rit. Mais demain, c'est celui qui sera humilié publiquement par Allah Azza wa Jal. Donc, je répète parce que je vois qu'il y avait quelqu'un qui parlait en même temps. Donc, un frère qui espionne le voisin prend une photo
ou invente une rumeur pour l'exposer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est lui qui rigole. Mais demain, c'est lui qui sera humilié publiquement par Allah Azza wa Jal. Un autre exemple. Dans une famille, une personne va chercher dans le passé des erreurs d'un proche, juste pour l'humilier devant les autres. Ah, mais t'as oublié comment tu étais toi. Ah, tu as oublié comment tu faisais. Combien de fois on l'a entendu dire? Juste pour l'humilier devant les autres. Et elle oublie que le jour du jugement, ses propres fautes seront étalées devant toute l'humanité. Sauf si Allah les couvre. Qu'Allah nous couvre, qu'Allah nous couvre. Qui sommes-nous pour lever le voile qu'Allah a lui-même placé sur les fautes d'un serviteur? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, nous, pour exposer les péchés des autres? Celui qui aime étaler les erreurs des autres, Allah Azza wa Jal lui promet d'être exposé. Allah Azza wa Jal lui promet d'être exposé même s'il se cache dans son intimité. Certains utilisent même la loi pour accuser les gens, la religion ou même les failles des autres comme arme de vengeance. Voici comment tu peux les reconnaître. Ceux qui épient par vengeance pour faire sombrer les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wala tajassasu » et n'espionnez pas. Surat al-Hujurat, verset 12. Et le prophète sallam dit « Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah les couvrira les siens dans ce bas monde et dans l'au-delà. » Et c'est rapporté par Muslim. Encore des exemples. Une personne, par exemple, par rancune, elle va fouiller dans les papiers et les dossiers de son frère pour trouver une petite erreur et dénoncer aux autorités. Non pas par justice, mais par haine. Un frère ou une sœur qui va fouiller dans la vie privée de quelqu'un. Non pas pour le conseiller, mais pour trouver une preuve et exposer et l'humilier. Le danger, mes sœurs, le danger, celui qui agit ainsi, n'est pas guidé par la recherche de la justice, mais par la soif de vengeance. Et Allah Azza wa Jal connaît l'intention cachée. Même si la loi humaine condamne la personne espionnée, la justice divine condamnera l'espion injuste. Car en réalité, il ne cherche pas à réparer, mais il cherche à détruire. Et celui qui aime voir son frère ou sa sœur tomber, Allah Azza wa Jal peut l'éprouver de la même faute. Il ne quittera pas ce monde avant d'avoir le même péché. Alors, mes chères sœurs, ma chère sœur, ne sois pas de ceux qui attendent la chute des autres pour applaudir. Car le croyant sincère, quand il voit une erreur, il conseille en privé. Il pleure pour sa sœur ou son frère. Il demande à Allah de le guider. Mais l'hypocrite se réjouit de l'échec. Il espionne, dénonce par vengeance. Et le jour du jugement, Allah Azza wa Jal le traitera comme il a traité les autres. Et je vais vous raconter une histoire, des petites histoires et vivantes qu'on peut prendre comment dirais-je, une morale de ce que je vais vous raconter. L'homme qui cherchait la faute de son frère, un homme plein de rancune, décida d'épier son voisin. Il se disait, s'il a commis une erreur, je le ferai tomber devant tout le monde. Nuit après nuit, il surveillait sa porte, il fouillait ses affaires, il questionnait les gens autour. Un jour, il crut découvrir une petite faute. Il s'empressa de le raconter partout, avec un sourire de vengeance. Mais peu de temps après, ce fut lui qu'on attrapa pour une erreur encore plus grave. Et les mêmes personnes qu'il avait utilisées pour humilier son frère se réjouirent de sa chute. On raconte qu'il disait en larmes, « J'ai déchiré le voile d'Allah sur mon frère et Allah a déchiré le voile qui couvrait mes propres fautes. » Alors la leçon à tirer, mes chères sœurs, celui qui épie pour détruire son frère ou sa sœur récolte sa propre destruction. Celui qui couvre les fautes
Allah couvre les siennes dans ce monde et dans l'au-delà. Allah yasturna hatta yasturna at-tarab. Qu'Allah nous, comment dirais-je, nous couvre jusqu'à ce que la terre nous couvre. Et celui qui couvre un musulman, Allah couvrira ses fautes dans ce bas monde et dans l'au-delà. Rapporté par Muslim. Les larmes, la larme de l'orphelin. Un oncle hérita de la responsabilité de ses neveux après la mort de son frère. Au lieu de protéger leurs biens, il détourna leur héritage. Les enfants grandissaient dans la pauvreté tandis que lui s'enrichissait. Lui devenait riche et les orphelins étaient pauvres. Une nuit, le plus petit des orphelins leva ses mains et il dit « Ya Allah, tu vois qu'il m'a pris ce que mon père m'a laissé. Fais-moi justice. » Quelques années plus tard, cet oncle perdit sa fortune. Ses enfants s'éloignèrent de lui et il resta seul. On dit que c'est cette invocation nocturne qui brisa son bonheur. Méfie-toi, ma sœur, de la larme silencieuse de l'opprimé. Elle traverse les cieux. Une autre histoire. Le commerçant et la balance. Un marchand, connu au marché, avait l'habitude de tricher légèrement dans ses pesées. Personne ne s'en rendait compte, mais Allah savait. Avec les années, il construisait une grande boutique et un incendie soudain réduisit tout en cendres. Un vieil homme dit alors « Peut-être que le feu d'ici-bas est venu avant le jour du jugement, à cause de ces tromperies sur la balance. » Attention, la tatraw fil mizan. Attention, la tatraw fil mizan. Wa aqumu al-wazn bil-qist wa la tukhsiru al-mizan. Une petite injustice répétée détruit une grande fortune. Une toute petite. Et la troisième histoire, mes chères sœurs, la prière volée. Un homme pieux priait régulièrement à la mosquée. Mais à la maison, il insultait sa femme. Il frappait ses enfants. Les voisins le voyaient comme un exemple. Mais ses enfants pleuraient la nuit en disant « Ya Allah, rends-nous justice contre notre père ». Le prophète sallam a dit « Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Et c'est rapporté par Bukhari ou Muslim. Quel bénéfice d'une prière si ta langue et ta main sont une injustice pour ta propre famille? Quel bénéfice tu as de ta prière si tu es injuste envers ta famille, envers tes propres enfants et ta femme? Tu es un charmant monsieur dehors ou une charmante femme, mais à la maison, tu es un tyran. À quoi te sert ta prière? Alors, mes chères sœurs, la conclusion, c'est le jour des comptes. Imagine, ma chère sœur, le jour de la résurrection, des milliards d'âmes rassemblées. Des milliards d'âmes rassemblées toutes nues, pieds nus, sans rien posséder, pas d'argent, pas de papier, pas de réputation, rien. Un homme avance, sûr de lui, pensant que ses prières et ses jeûnes vont le sauver. Mais soudain, une foule s'approche de lui. Sa femme dit « Ya Rab, il m'a humilié, il m'a privé de mes droits. » Son voisin dit « Ya Rab, il m'a fait du tort et s'est moqué de moi. » Son employé dit « Ya Rab, il m'a exploité et ne m'a pas payé. » Même son propre enfant s'avance et dit « Ya Rab, il m'a fait pleurer, il m'a brisé. » Excusez-moi. Alors Allah ordonne. Allah Azza wa Jal ordonne. Prenez de ses prières. Prenez de son jeûne, de son Coran et donnez-les à ceux qu'il a opprimés. Ses bonnes actions disparaissaient une par une. Et quand il n'en restait plus, Allah dit, prenez de leurs péchés et jetez-les sur lui. Cet homme, qui croyait être pieux, est jeté dans les ténèbres à cause de ses injustices. Excusez-moi. Mes chères sœurs, l'injustice, ce n'est pas une faute légère. C'est un poison qui détruit ta vie ici-bas et ta lumière au jour dernier.
Alors ce soir, mes chères sœurs, ce soir avant de dormir, pose-toi la question, est-ce que quelqu'un pleure à cause de moi? Si ta réponse est oui, cours réparer, demande pardon, rends les droits, car demain au tribunal d'Allah, il sera trop tard. Il sera trop tard, mes chères sœurs. L'injustice, c'est un poison. C'est un poison du corps et un feu de l'âme. L'injustice n'est pas seulement un acte, c'est un poison invisible. Chez l'oppresseur, elle coule dans le sang, elle alourdit son cœur, elle vole le sommeil, ses mains paraissent fortes, mais ses nuits sont agitées, et ses yeux s'éteignent peu à peu. Chaque mensonge pèse sur sa poitrine. Chaque droit volé ronge sa santé. Son rire n'est qu'un masque, et son corps porte déjà les cicatrices de son injustice. Mais chez l'opprimé, l'injustice est une plaie qui saigne. Elle brise la confiance, elle pèse sur l'esprit, elle courbe le dos, et ses larmes nourrissent la terre de sa douleur. Et pourtant, ses mains levées vers le ciel deviennent plus puissantes que l'épée. Son cri silencieux traverse les cieux, et Allah Azza wa Jal lui promet « Par ma puissance, je te secourrai, même après un certain temps. » Ainsi, l'injustice détruit celui qui la commet et élève celui qui la subit. L'injustice ne détruit pas seulement le jour du jugement, mais elle laisse déjà des traces visibles dans ce monde, sur le corps, l'esprit et le cœur, aussi bien chez l'oppresseur que chez l'opprimé. Sur la santé de l'oppresseur, Dalim, le stress et angoisse intérieure, même si extérieurement il paraît fort. L'injuste vit dans une peur constante d'être découvert. Il a peur qu'on découvre ce qu'il a fait. Il a peur d'être dénoncé ou de perdre ses privilèges. Et cela augmente son taux de cortisol, donc l'hormone du stress, ce qui fatigue son corps. La culpabilité enfouie, même quand il nie, son subconscient le ronge. Et il peut développer de l'insomnie, des maux de tête chroniques, des douleurs dans le dos et la nuque, le durcissement du cœur. Et le prophète sallam a dit, lorsque le serviteur commet un péché, un point noir est inscrit dans son cœur. Et c'est rapporté par Tirmidhi. À force d'injustice, l'oppresseur devient insensible. Il est incapable d'aimer ou de ressentir la paix intérieure. Ça, c'est par rapport à l'oppresseur. Maintenant, sur la santé de l'opprimé, qu'est-ce qui lui arrive? Des blessures psychologiques. L'opprimé vit souvent avec anxiété, du peur, sentiment d'infériorité. Il perd sa confiance en lui et parfois la dépression. Et l'impact physique, c'est que les larmes, les nuits sans sommeil, la rumination, tout cela affaiblit son système immunitaire. Beaucoup d'opprimés développent des maladies cardiaques, des tensions artérielles et des douleurs psychosomatiques, des invocations brûlantes. L'opprimé ne trouve pas de justice chez les hommes, alors il crie vers Allah. Ces doigts deviennent une énergie spirituelle redoutable, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation de l'opprimé est élevée au-dessus des nuages. » Et Allah dit « Par ma puissance, je le secourrai, même après un certain temps. » Et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Mais aussi, une force pour l'opprimé. Celui qui subit l'épreuve peut transformer l'opprimé en quelqu'un de plus fort, plus proche d'Allah. Il apprend la patience, sabr. Son cœur s'attache à Allah seul et ses invocations deviennent une arme redoutable. Alors mes chères sœurs, l'injustice brûle la santé et la paix de l'oppresseur. L'injustice brise le cœur et le corps de l'opprimé, mais elle lui donne une arme que rien n'arrête. Et au final, on est toujours du côté de l'opprimé. Subhanallah.